signé Furax. Demandez le 239e épisode. Sébastopol est tombé. Pendant toute la nuit du 8 au 9 septembre, Gortchakov a évacué la ville. D'immenses convois se dirigent vers le nord, tandis que les incendies ravagent ce qui fut la capitale de la Crimée. Toute la nuit, la cité brûle. Tout ce qui pouvait servir aux Alliés a été détruit. Les magasins de munitions sautent. Les canons sont jetés à la mer. Seuls, aux portes de la ville, deux hommes silencieux observent le brasier. Boniache, Monsieur Claquemuf, ce petit Théo est vraiment une ordure. tous ceux qui nous empêchent de faire notre sale boulot sont des ordures, patron. S'il n'avait pas fui avec le plan des champs de mines, Sébastopol tenait. Les tsars gagnaient la guerre des Crimées. Les babus devenaient maîtres de l'Asie. Ouais, maintenant ça a l'air plutôt foutu. Plutôt, oui. Imbécile. Parlez-moi poliment, hein. Au fond, vous l'avez perdu, cette guerre de Crimée, alors crânez pas, s'il vous plaît. Mon petit Grognache, ne sois pas dur avec moi, je suis triste comme un vieux journal mouillé. J'ai le cœur tout plein de goudron liquide, et mon âme crache de l'huile noire, comme une motocyclette fatiguée. Pleurez pas, patron. Je ne pleure pas, idiot. J'ai fonds, lentement, dans une grosse flaque de désespoir gluant. Oh, fondez pas, monsieur Claquemuf. Je vous aime bien quand même, malgré que vous ayez paumé Sébastopol. Allez, venez, on va rentrer. Oui, c'est ça, emmène-moi. Rentrons à Yadupour en 1957. Je ne vais plus voir cette ville que j'ai perdue. On en prendra une autre, patron. Je connais un petit bourg en Bretagne qu'on aura comme on voudra. C'est ça, oui. Hein? Porte-moi, Grognache. Ouais, d'accord. Retrouvons la zone extrapolée, rentrons au XXe siècle. Il faut que j'échange de mouchoirs. Venez, monsieur Claquemuf. Chaviro. Oh, tant un chat. Mais c'est petit Théo est un salaud. Si tu les vois, Grognache. Oh, je le descends, patron. Pendant ce temps-là, sur le côté ouest de Sébastopol, les Français contemplent la ville. Mon cher Pélissier, vous êtes un grand homme de guerre. N'en parlons plus, Magmahon. Laissez-moi vous rendre hommage. Niel, vous êtes un honnête homme, je vous dois de vous dire honnêtement la vérité. La vérité? Quelle vérité? Écoutez-moi bien tous. Écoutez-moi et ne me posez pas de questions. Tout ceci est invraisemblable, mais vrai. Mon bon ami, je crois que vous allez commettre une erreur. Non, mon cher Maurice la grammaire, non. Mon rôle est terminé, je redeviens Furax. Mais vous êtes quand même le héros de Sébastopol. Le vainqueur de la guerre de Crimée. Non, le héros, le vainqueur, c'est le général Pélissier, le vrai, le seul. Celui qui se remet lentement du choléra dans une chaumière à 8 kilomètres d'ici. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, Niel, oui, Magmahon. Quand il s'agit de gagner une guerre, le personnage importe peu. C'est son nom qui compte. Alors, mettons que ce soit Pélissier, sans chercher plus loin. Mais... Vous en faites des mets, Niel. On se croirait à la manufacture de chèvres. C'est que j'avais reçu de l'empereur la mission de remettre à Pélissier le titre de maréchal de France. Et alors? Dans 1 heure, vous lui remettrez le titre. Dans 3, il se lèvera péniblement. Et demain, dans le silence respectueux qu'on doit au héros, il entrera à Sébastopol. Croyez-moi, Niel, ce ne sont pas les hommes qui gagnent les guerres. Ce sont les idées. Et souvent, les uns donnent de la valeur aux autres. Mais tout ceci est insensé. Je me demande si je rêve. Moi. Cher Magmahon, tous ceux qui en réchappent se posent la même question. Il n'y a que ceux qui y sont restés qui n'auront pas rêvé. Plus je vous regarde à présent, plus je réalise que vous n'avez rien de Pélissier. Vous voyez bien. Tout ça, c'était l'excitation de la bataille. Non, croyez-moi, il vaut mieux qu'on m'oublie. Que l'histoire m'oublie. Je passais par hasard, je suis entré. N'en parlons plus. Il ne faut pas compliquer l'histoire de France. Les Français n'aiment pas ça. C'est bon. Votre présence, monsieur... Monsieur... Furax. Votre présence, monsieur Furax, restera un secret d'État. Un de plus. N'importe. D'homme à homme, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Allons-y, Niel. Le général Pélissier nous attend.
À présent, Black, White, Asti, Gigi Boy. Oui, si c'est. Et vous aussi, mon cher Théo. Oui. Il faut regagner notre siècle. Ah oui, on va regagner le siècle à la suite de son front. Comme des enfants qui ont joué trop longtemps un dimanche d'été, quand les journées plus longues trompent l'attention des parents. Il faut rentrer très vite, sans bruit, pour qu'on ne s'aperçoive pas que nous avons volé quelques heures de vie. Alors pratiquement, comment est-ce qu'on s'y prend? Les babus vont avoir la même idée. Il faut agir avant eux. Eh bien, vous allez partir devant. Non? Qui, nous? Oui, moi je suis blessé à la tête. Oh, ce n'est rien, mais quelques instants de sommeil me feront du bien. Maurice, Présent, vous voulez bien rester avec moi? mais avec joie, mon cher Furax. Vous aussi, Théo? Bien sûr. Ah oui, moi aussi, Gigi Boy. Pourquoi Gigi Boy, il va vous faire une tisane avec des queues de limaces? Ça, c'était bon, pourquoi que vous avez... Ah, Madonna, alors à moi, j'irai avec Monsieur Black et White. Oui, bon, d'accord, entendu, Asti. Mais faites vite. Et surtout que le professeur Hardy Petit ne dérègle pas son appareil. Sinon, nous serions bloqués en 1855 sans pouvoir en revenir. Voyons, ça doit être dans ce coin-là que se trouve la surface extrapolée, si j'ai bonne Eh mémoire. oui, même si t'as pas bonne mémoire, ça doit quand même être par là. Ouais. Dites, Asti, vous y reconnaissez, vous? Si, Monsieur White, si, mais c'est pas par là. Ah ben, comment c'est pas par Mais là? non, c'est pas par là, pourquoi c'est par ici? Ah, bon. Regardez, là où l'herbe elle est bien plus verte que... Ah oui, exact. ouais. Exact, maintenant je m'y reconnais. Avançons, tiens, encore un peu. Ouais. Ah oui, Ah oui. on entend le, tiens. Oui. Voilà, c'est là. Ouais. Halte. Ça y est. Bon, il n'y a plus qu'à se passer convenablement maintenant. Et oh, une seconde, vieux. Oui. Un dernier coup d'œil sur Sébastopol, non? Histoire de dire adieu à 1855. Oh, Monsieur Black, Monsieur White, Quoi? regardez qui s'amène. Oh, bon sang! Claque-muf et grognache. Mais évidemment, eux aussi, c'était à Tu prévoir. crois qu'ils nous ont vus? Ah, je ne pense pas. Bon, allez allez. vite, plaçons-nous entre les plaques. Tarsons-nous bien. Tiens, t'entends, ça vient. Allez, en route pour Yedupou. Professeur! Professeur Hardy Petit! Quoi, qui m'appelle? C'est nous, professeur. Je ne vois rien. Qui ça, vous? Black, White et Asti, on est de retour. Oh, bonté divine, la réappellation, où avais-je la tête? Oh, oui, je commence à distinguer vos contours. Vous êtes en train de vous rematérialiser. Voilà. Ah, oui. ça y est. Bonjour, mes bons amis, comment ça va? Ah, j'ai pas trop secoué pendant le voyage. Hein? oui. Vous prendrez bien un quart Perrier. Oui, plus oui. tard. Alors, racontez. Ah, plus tard, professeur, plus tard. Il faut nous cacher tout de suite. Vous cachez? Mais pourquoi? Les doués salopards, professeur. Les deux. Eh oui, Claquemuf et grognache, ils nous suivaient, ils étaient juste derrière nous. Ils vont pas tarder à arriver. Ah oui, je comprends. Venez par ici, à côté, dans ma chambre. Personne d'autre que moi n'y pénètre. Mais, par surcroît de précaution, dissimulez-vous derrière la machine à écrire. Oui, Eh, merci, allez. professeur, allez. Et dites, et vous, professeur, Oh, moi... asseyez-vous mine de rien devant l'appareil et faites semblant de dormir, hein? Parfait, mon petit grognache. On est déjà arrivé, patron? Oui, nous sommes à Yedupou en 1957. Eh ben, dommage, moi je me plaisais bien là-bas, ça, à Sébastopol. La vodka était bonne et... Oui, mais ici, moi, je vais me régaler. J'ai perdu la partie, d'accord, mais tout ça va se payer. Qu'est-ce qu'on entend? Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le vieux professeur. Hé, debout, tiens, réveille-toi. Hein? Ouais, qui est là? Ah, c'est toi, ma petite Carole. Oh, assez, ça suffit cette histoire. Filez dans votre chambre immédiatement, ou je vous ai conduit à coup de pied au derrière. Ah, bon, ça va. Mais tu seras puni, Carole. Tu auras la fessée. Foutez les cons! Ah, jeunesse. Oh, mais patron, pourquoi vous l'avez viré, ce pauvre vieux? Pour ceci, mon petit grognache. Mais qu'est-ce que vous faites? Je remets l'extrapolateur à 0. Et alors? Et alors? Comme ça, monsieur était au courant, ces petits salopards est enfermé en 1855. Il ne pourra plus jamais revenir. À suivre!
C'était signé Furax, 239e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Robert Verbeck, Louis Blanche, Claude Nico, Bernard Dumais, Laurence Riesner, avec Gigi Boy et les auteurs. Ouais, de qui la mise en ombre? Pierre Arnaud de Châssis-Boulet. Signé Pierre Dac et Francis Bloch. Signé Furax. Le 140e épisode. C'est bon, gardien. Vous pouvez nous laisser. Bien, monsieur le préfet. Oh, c'est vous, cher Tumlatume. Vous pouvez sortir. Black, White, Asti. C'est notre ami, notre allié, c'est Tumlatume. Mais je me suis douté que vous étiez revenu de votre voyage dans le temps dès que j'ai su que Claquemuf et Grognache étaient rentrés. On les a eus, vous savez? Sébastopol a été prise, malgré eux. Ah, Christ, on en a passé des moments. Moi, j'en ai les intestins encore tout barbouillés. Et c'est pas le choléra. Hein. Et les autres? Furax, Maurice. Ah oui, ils sont encore là-bas. Claquemuf avait essayé de les coincer en remettant l'extrapolateur à zéro, mais dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai tout remis en place. Vous avez bien fait, professeur, mais tout danger n'est pas écarté. Qu'est-ce que vous voulez dire, Tumlatume? Eh bien, Claquemuf a fait convoquer le Grand Conseil des Babus en séance extraordinaire. Et alors? Mais supposez, et je le connais, il le fera, supposez qu'il obtienne l'autorisation de détruire l'extrapolateur. Madonna, c'est pas possible. Si, si. Alors, monsieur Furax et monsieur Maurice et monsieur Théo, ils seraient enfermés en 1857? Eh oui, mais le professeur Hardy Petit pourrait en reconstruire un autre. Et supposez que le professeur subisse le même sort que son appareil. Là, Tumlatume, doucement. Mais les Babus sont capables de tout. Il faut faire quelque chose, voyons intervenir. Et comment? Eh oui, comment? On est impuissants. Christo, je donnerai ma main droite pour les sauver. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de votre main droite, Asti? Alors, à la main gauche. Et ça n'ajoute rien. Alors, un œil ou une oreille, je sais pas, moi, une dent. Ouais, vous croyez qu'en vous arrachant une dent, ça arrangerait quelque chose? Non, je sais bien. Oh, bon sang, les enfants! Une dent! Une dent, mais oui! Quoi? Une dent! La dent d'Asti! Madame? Mais bien sûr! Celle que Furax nous a confiée à Noël! Rappelez-vous, quand il était encore Fouvreau. Oh, mais bon Dieu, oui, ouais! Christo, c'est vrai! Sto dent, comment vissé des forts sur la mâchoire? Une dent? Expliquez-vous. Si, je me rappelle maintenant. En nous quittant à Madagascar, il nous a dit... Je vais vous confier une arme défensive d'une puissance incroyable, réservée aux agents secrets de la DDT. Elle ne peut servir qu'une fois. Attendez la dernière minute, la dernière chance. Compris? Mais on dirait une dent. Ouais, ça a l'air d'une mollet. Christ, des armes comme ça, j'en ai plein la bouche. Et vous badinez, Fouvreau. Ne faites pas les enfants. Ce que vous voyez dans le creux de ma main est un grenado congélateur, une grenade frigorifiante. Plusieurs dizaines de litres de gaz éthylochlorure de méthyle hétérométhylique, comprimé sous une pression de 400 kilos par centimètre carré. Oh là. Si vous arrachez la petite goupille, là, vous serez étonné. Le froid dégagé dans un rayon de 10 mètres est tel que tout se trouve congelé, frigorifié, recouvert d'une épaisse couche de glace. Ecco. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a dit, monsieur Fouvreau? Mais cette dent, Asti, vous l'avez? Si, mais l'ont mise de force ici. Doucement. Pas d'imprudence, hein? J'ai la tienne. Alors si vous m'en croyez, c'est le moment d'en finir avec le Grand Conseil, avec tous les Babus, avec ce grand danger qui nous menace, ainsi que nos amis. Bien parlé, Tumlatume. Oui, allez, allons immédiatement à la salle du conseil. Suivez-moi. Par ici. Christo, je leur gardé une dent à ces babus, mais je pensais pas que ça jetterait un froid pareil. Voilà donc ma conclusion, ô frères Babus du Grand Conseil. Pour éviter le retour du traître Théo Courant, pour l'enfermer au 19e siècle, où il a osé trahir notre cause, il convient de détruire à la fois l'extrapolateur de densité et celui qui l'a inventé, le professeur Hardy Petit. Vous entendez? Je vous l'avais bien dit. Christ. Cachez-vous, Asti, il faut pas se faire repérer. Approbation unanime du Grand Conseil. Et félicitations au frère Claquemuf pour sa sagacité.
Assez. Ça va être le moment d'arracher votre dent. Dio mio, faudra que je fasse vite pour la jeter. Sinon, on est tous transformés en iceberg. Frère Babu, on s'est moqué de nous, on nous a bafoués. Puisque nous n'avons pas gagné la guerre de Crimée, c'est une lutte à mort que nous allons livrer au monde entier, et nous en avons les moyens. Oui. Au nom du grand Babu, prêtons serment des vengeances et des haines. Chaviro. Autant d'achat. Très asti. Si, monsieur White. Chami Pataro. Allez hop, arrachez votre dent et lancez-la. Odria Patacha. Aïe, hop! Christo, ils sont tous glacés. Congelés, frigorifiés. Mes amis, c'est la fin de la terreur des babus. Et quelques instants plus tard, le deuxième groupe, Théo Courant, Maurice Lagrammaire, Gigi Boy et Furax, se rematérialisait entre les plaques de l'extrapolateur. C'est la une grosse bise. Mes bons amis. Oui. Tous ces événements, ces retours, ça m'a bouleversé. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où il en est. Tume la tume. Oui. Voulez-vous faire l'appel? Volontiers, professeur. Furax. Présent. Black et White. Présent. Maurice Lagrammaire. Soi-même présent pour moi. Astis Spumante. Coucou, que je suis là. Gigi Boy. Mais c'est, voilà, présent, Gilles Boy, toujours pareil. Peut-être il a un peu grandi, peut-être il a un peu plus rapetissé aussi. Théo Courant. Présent. Tume la tume. Tume la tume. Bah voyons, c'est vous, tume la tume. Ah! Oh, excusez-moi, je suis comme vous, un peu bouleversé. Tout le monde il est bouleversé. Alors, manque personne, professeur? Eh bien, mes amis, comment vous exprimer ma joie de vous voir tous réunis dans mon laboratoire? Je ne trouve pas mes mots. Si vous en voulez quelques-uns, professeur, pourquoi moi j'en ai toujours en trop? Ah oui, Gilles Boy aussi, il a des mots, il connaît tous les mots. Mais les mots qui veulent tout dire, et puis c'est qui veut rien dire, et puis c'est qui veut dire un petit peu. Oui, bien Alors, sûr. Furax, Oui. votre blessure à la tête. Merci, professeur, ça va. Pas trop douloureux? Non, sauf quand ça me fait mal. Ah oui, bien sûr. Si vous l'avez échappé, ben... Ah, ça il était moi une. Oui, Santéo qui m'a positivement sauvé la vie. N'en parlons plus, Furax. Non, mais parlons-en, au contraire. Je vous dois l'existence. Mais non. Mais si. Je vous en prie, Furax, je n'ai fait que mon Vous devoir. l'entendez? Son devoir. Il s'est conduit en héros. Furax. Mais oui, Théo, un héros. Et si vous ne le reconnaissez pas, je vais vous gifler pour vous apprendre à me contrôler. Oui, bon, d'accord. Et ne m'approuvez pas comme ça à la sauvette. Dites, je suis un héros parce que j'ai eu l'honneur de sauver Furax. Eh bien, entendu, je le dis. Ah oui. Oui, en somme, d'après ce que vous m'avez tous raconté, vous avez fait du bon travail. Oh là là, oui. Ah là, ça m'a fait du bon travail, ça. Eh ben, il faudra me relater tout ça en détail. Ça doit être passionnant. Quant au dernier coup, celui du grenado congélateur, ça, c'est extraordinaire. Oui, ça, je Un veux dire vrai coup de maître. S'il vous plaît, messieurs, dames, peut-être on pourrait aller voir les vilains babus qui sont tous congelés. Excellente idée, Gigi Boy. Toujours les bonnes Allez, idées. venez tous à la salle du Grand Conseil. Le spectacle doit vous valoir la peine d'être vu. Formidable. C'est hallucinant. Et bien réjouissant aussi. Mes amis, cette minute est le plus beau quart d'heure de ma vie. Et une vie que je vous ai sauvée, Furax. Oui, Théo, mais n'en remettez pas trop, on le sait. Oh, fantastique, regardez-les, immobiles, vaincus, congelés, frigorifiés et vivants quand même. Oh. Gilles Boy, il a déjà vu des congelés, mais pas autant que ces sales bonhommes qui c'est là. Alors, ceux-là, on dirait des congelés payés.
Ainsi, Asti, c'est vous qui... Comme ça... Si, professeur, avec le congélateur à la grenadine. Non, le grenado congélateur, Asti. C'est pareil. Oh, regardez-les tous. Claquemuf, Grognache et les autres, figés, impuissants. Oh, par le ciel, c'est vachement réjouissant. Alors permettez-moi de vous donner une occasion supplémentaire de vous réjouir. Quoi, tu me l'as dit? Une bonne nouvelle! Sa sérénité Pauline IV est revenue à temps et grâce à la typhomycine qu'elle a rapportée, son mari Eutimène est sauvé. À suivre. C'était signé Furax, 240e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Robert Verbeck, Louis Blanche, Claude Nico, Bernard Dumaine, Edmond Tamis, Laurence Riesner, avec Gigi Boy et les auteurs. Et Mais Pierre Arnaud de Châssis Poulet, voyons. Signé Furax. 242e épisode. Le cauchemar est dissipé. Grâce au grenado congélateur jadis confié à nos amis par M. Fouvreau, alias Furax, tous les babus du Grand Conseil ont été changés en blocs de glace. Claquemuf, Grognache, Maclouf et autres dangereux mégalomanes assoiffés de puissance ne sont plus que des statues figées, des glaçons transparents, réunis en une sorte d'étrange musée silencieux et menaçant. Cependant que, goûtant les joies de la liberté retrouvée, nos amis, nouveaux maîtres de Yadupour, coulent des instants idylliques dans l'euphorie d'une victoire bien gagnée. Mon cher professeur, je vous adresse tous mes compliments parce que vous avez fort bien fait les choses. C'est pas naturel, mon cher Maurice. N'avez-vous pas tous mérité cette petite fête intime? Une petite fête, mon cher professeur. Un grand banquet, plutôt, ouais. Heureux que ça vous plaise. Et surtout, ne vous gênez pas, hein. Mangez, buvez, demandez tout ce qui vous fera plaisir. Alors, vieux Wade, content? Tu parles, ça fait du bien de se relaxer. Ah, je crois bien. Garçon, une carte postale nature. Merci. Théo, une carte postale? À qui diable la destinez-vous? Mais voyons, professeur, à votre fille, Carole, ma fiancée. Ah, toujours amoureux, Théo. Plus que jamais, les épreuves n'ont fait que fortifier mon amour. Vous permettez que j'écrive. Ma chère petite Carole. Alors, Gigi Boy, faut pas manger avec les doigts, alors. Tu m'as dit avec les doigts, quand même. T'as qu'à me prêter les tiens, alors, Gigi. Comme ça, je vais pas salir les miens. Ah, dites-moi, les amis. Oh, les amis. Si on faisait un peu de démagogie. Ouais. Oui. La démagogie, qui c'est ça, la démagogie? Eh bien, en montrant le goût de gousse au peuple. C'est vrai qu'on a le boudin sacré. Mais qui va le montrer? Oui, professeur Hardy Petit. Moi, mes amis. Bon, sur le balcon, professeur. Alors, voilà l'objet, n'est-ce pas? Relissez-le. Chichi Boy, ouvre la fenêtre centrale. Voilà. Regarde-moi ça, il se prosterne et nous acclame. Eh oui, tu sais, le peuple est pas difficile, hein. On a le goût de gousse, ça lui suffit, il n'en demande pas plus. Et puis, on est sur un balcon, n'est-ce pas? Quel rapport, Maurice? Eh bien, pour gouverner, pour dominer, pour impressionner les masses, pas rien de tel qu'un balcon. Un boudin et un balcon? Eh bien, je crois que c'est le secret du pouvoir. Moi, c'est va fermer la fenêtre, pourquoi on n'a pas fini de boire et manger, hein? Et puis, Gigi Boy, il va vous chanter la chanson de l'éléphant. Ah non, tout à l'heure, le Gigi Boy au dessert. Allez, j'ai soif, moi. Allez, à boire. Monsieur Black, Asti, les sous. Non, je suis pas sous. Serviteur, une autre carte postale. Comment, Théo? Toujours pour Carole? Oui, professeur, ça ne fera que la 6e. Vous permettez, ma bien-aimée. Ah, monsieur Maurice, Asti m'a versé de la sauce sur la tête. Alors, Asti, voyons. Dites, monsieur Maurice, c'est pas de la sauce, c'est du soufflé au concombre. Alors. Bah, Black, qu'est-ce qui te prend? Tu retires ton pantalon? Ben alors, j'ai chaud. Ben, enlève ta veste. J'ai chaud aux genoux. Serviteur, une carte postale. Enfin, Théo. Non, laissez, professeur, c'est la dernière. Ma Carole chérie, j'ai oublié de vous dire que nous sommes tous en bonne santé.
nous sommes tous réunis. On se détend dans la bonne humeur. Mon amour, nous nous reverrons bientôt, dès que Furax aura expédié les affaires courantes. Malgré sa blessure à la tête, il y travaille en ce moment, enfermé dans un bureau, avec le préfet Tumlatum et la Maharanée Pauline. Moi, cher Furax. Eh oui, vous, Tumlatum. Moi, chef du nouveau gouvernement. Mais pourquoi pas? N'est-ce pas dans cet espoir que vous avez lutté à nos côtés? Mais non, pas du tout. J'espérais seulement porter le chapeau pointu dans les cérémonies publiques, rien de plus. Mon cher Tumlatum, le chapeau pointu est un emblème, il faut le mériter. Écoutez la voix de votre souveraine et obéissez. Ah, les embêtements vont recommencer. Quand on est chef du gouvernement, il faut s'y attendre. Mais quoi, vous ou un autre? Le principal est d'avoir quelqu'un pour annoncer au peuple les impôts nouveaux. Eh ben, je n'aurais pas profité longtemps de la victoire. Sa sérénité Pauline IV est là pour ça, puisque la voilà redevenue Maharanée de Samakoutra, princesse souveraine du Philékistan. À ce sujet, Furax, mon mari Eutimène et moi, nous avons décidé qu'il fallait que je me nommasse à présent Pauline V. À votre guise, on l'a bien fait pour la 4e République, c'était pourtant la même. Alors, à quand les fêtes du couronnement, votre sérénité? Eh bien, mon Dieu, voyons, mon coiffeur ne peut me prendre que mercredi. Voulez-vous jeudi? Ah, jeudi. C'est que le jeudi, j'ai ma leçon de tricot. Ça ne fait rien. Je vous ferai un mot d'excuse pour votre professeur. Alors, en ce cas... En ce cas, tout est parfait. Le calme est revenu. Votre souveraineté rétablie. Les babus du Grand Conseil sont soigneusement congelés, changés en blocs de glace, réduits à l'impuissance. Nous avons même organisé des visites en groupe pour les enfants des écoles. Très bien, très bien. Qu'on veille à leur conserver une température de -10, voilà. Donc, chère Pauline, les affaires du Philékistan sont réglées. Il convient de régler à présent celles de la France. C'est-à-dire, mon bon Furax? Les monuments qui nous ont été volés. Ils sont ici, à Yadupour. Oui, mais réduits. C'est vrai. Alors j'ai fait demander le professeur Hardy Petit. Il est là, Tumlatum? Il est même ici. Faites-le parvenir jusqu'à nous. Le professeur, vas-y mon gars. Non, Hardy Petit. Ah, mais ça revient au même. Cher professeur, asseyez-vous. Pas trop fatigué? Non, ça va. Ah bah alors restez donc debout. Venez sur mes genoux, professeur. Oh non, votre sérénité, à mon âge. Professeur, avez-vous réfléchi au problème des monuments volés? Bien sûr. Alors? Alors, la situation est inextricable, car nous ne pouvons leur rendre leur taille et leur forme ici à Yadupour. Ils seraient intransportables. Et les emporter réduits? Impossible, car c'est l'appareil, le réimpolateur que nous ne pourrions transporter. Alors? Il y a bien une solution, bien étrange, d'accord, mais qui me paraît possible. Et ce serait? Ce serait de faire à notre tour ce que les babus avaient tenté de faire à Sébastopol. C'est-à-dire? Eh bien, de tenter de rectifier l'histoire. Eux, les babus ont raté leur coup, mais nous pourrions essayer de réussir le nôtre. Rectifier l'histoire? Et comment, professeur? Ces monuments ont été volés en France sur l'ordre des babus du Conseil. Bien entendu. Cette décision a été officielle, effective, le jour où le grand babu lui-même en a décrété l'application. Bien sûr. Quand le grand babu a-t-il donné cet ordre? Eh bien, c'était lors de son apparition annuelle, l'année dernière, aux fêtes du Mastarapion. En 1956. Oui, le 4 mai. Eh bien, mon cher Furax, il nous faut utiliser une dernière fois l'extrapolateur et retourner dans le temps jusqu'au 4 mai 1956. À suivre. C'était signé Furax, 242e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Viron, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Robert Verbeck, Louis Blanche, Claude Nico, Edmond Tamise, François Chevet, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et de qui il a mis dans l'ombre? Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 243e épisode. Dis donc, White,
Tu sais pourquoi Furax nous a tous réunis aujourd'hui? Je sais pas, peut-être dans le but de nous rassembler. Ah, bien sûr. Ouais. Pas uniquement pour ça. Il doit avoir une raison. Ah ben, on va le savoir, tiens, le voilà. Ah, chère Pauline, mes chers amis, excusez-moi de ne venir que maintenant, mais je n'ai pas pu arriver plus tard. Oui, non, ça fait rien. Mais ça fait rien, monsieur Furax. J'ai tenu à vous réunir tous pour faire le point. Ah, fais le point. Oui, moi j'ai bien fait le point. Le point de chaînette, le point de tricot, et puis c'est fait aussi les pieds au mur. Et puis ça fait aussi le comique, donc... Ça m'a toujours beaucoup amusé. Eh ben, tiens-toi tranquille. Furax, nous vous écoutons. Mais je vous disais donc, il s'agit de faire le point. Mais le point de quoi? Le point sur la figure. Mais non, le point de la situation, mon cher Maurice Lagrammaire. Et pourquoi faire? Que diantre, il me semble qu'à présent tout est clair, tout est réglé, tout est net. Bien sûr. Mais attention, l'aventure n'est pas terminée. J'avoue ne pas comprendre. Eh bien, vous allez comprendre. Certes, nous avons récupéré les monuments volés. Eh ben, En un sens, oui, mais n'oubliez pas qu'ils sont à l'état réduit. Je peux les reconstituer. Vous me l'avez dit, professeur. Mais grandeur nature, ils deviendront intransportables, vous vous rendez compte? Évidemment. Eh oui, ça fait trop On voit pas bien l'obélisque dans le wagon à bestiaux. Et il en va de même pour l'appareil. L'extrapolateur de densité, c'est bien votre avis, professeur? Exactement, il ne supporterait pas le voyage. C'est tellement délicat, tellement compliqué. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous nous sommes longuement penchés sur le problème et je crois que le professeur a trouvé la solution idéale. Ah, il a trouvé la solution? Il propose d'adopter la tactique des babus et de nous servir de l'extrapolateur pour effectuer un nouveau retour dans le temps. Ah oui, voilà. Oh, un retour dans le temps. Oh oui, oh, s'il vous plaît, une bise, professeur. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai dit, bon, il voudrait aller au Moyen-Âge, Oh non, moi je préfère aller à l'époque des Borgia. Pourquoi alors on s'embêtait pas? Non, c'est vrai. Au Moyen-Âge, ça va plus rigolo. Les dames avec les chapeaux pointus, on buvait du café. Alors, un peu de sérieux, je vous en prie. Il s'agit d'un retour limité. Ah, et qu'entendez-vous par retour limité, professeur? Il nous faut retourner à la date où le grand Babu a donné l'ordre de voler les monuments. Formidable. Oui, compris. Très bonne idée. En conclusion, revenir au fait du Mastarapion de l'an dernier, c'est-à-dire au 4 mai 1956. L'extrapolateur est prêt, professeur? Toujours prêt. Black, White et Esti, venez avec moi. Silence! Le frère Babu Claquemuf va soumettre son projet à l'approbation de notre maître à tous, le futur maître du monde, le grand Babu. Mes amis, nous sommes le 4 mai 1956. Eh ben, bon sang, on voyage dans le temps ces temps-ci. Hein? Moi, je finis par m'y faire, tu vois. Oh, Christ, c'est impressionnant, cette cérémonie. C'est le grand Babu, là? Le bonhomme avec un masque sur la tête? Oui, Esti, c'est lui. La cause de tous nos malheurs, c'est cet être mystérieux. Oui, c'est lui qui dirige sans jamais se montrer tous ces fanatiques du Philékistan. Dire qu'on est à peine à 3 mètres de lui. Et moi, en deux bonnes, je lui saute sur les épaules. Non, doucement, Asti, c'est pas encore le moment. Oui, restant caché derrière le pilier. Claquemuf va parler. Grand Babu, notre maître, tu as décidé que les Babus domineraient le monde. Tu as décidé que les Philékistan asserviraient les peuples de la terre entière. Tu as décidé qu'il y a du pour notre capitale serait la cité pilote du monde de demain. Aussi, j'ai formé un projet immense. Nous devons réunir dans notre ville les plus belles œuvres d'art du monde, les tableaux, les sculptures, les manuscrits, les chefs-d'œuvre littéraires, tout ce que la civilisation a créé de plus magnifique. Rien n'est trop beau pour nous. Et j'ai songé aussi que pour orner les rues et les places de notre cité, il nous fallait les plus beaux monuments de la terre. Ils sont en France et nous avons les moyens de les prendre. Si tu le désires, bientôt, l'obélisque de la Concorde, la Jeanne d'Arc de Rouen, l'Arc de Triomphe d'Orange, les grilles de la place Stanislas à Nancy, tous ces joyaux se dresseront fièrement à nos carrefours. Ce que ce sera chouette. Oh, grand Babu, dites oui. Silence, Cougnache. C'est moi qui parle. Oh, grand Babu, désires-tu que nous réalisions ce rêve? Si tu dis oui, rien ne pourra plus nous arrêter. Frère Babu, prosternons-nous.
Le grand Babu va faire connaître sa réponse. Chaviro. Furax. Il faut faire quelque chose. Et vous voulez que j'y mette le pied au derrière? Qui la ferme? Le moment est grave. Alors, Furax, on agit. Attendez. Je crois que je comprends. Laissez-moi faire. Oh, vous n'allez pas y aller. Ils vont vous écharper. Non, je ne crois pas. Regardez, ils sont tous prosternés. Seul le grand Babu est debout. J'y vais. Mais il est fou. Il est proprio cinglé. Regarde, Black. Il arrive devant le grand Babu. Il lui parle. C'est effrayant, ces deux hommes face à face. Comme deux génies du mal qui se mesurent du regard. Christo, le grand Babu qui soulève son masque. Furax lui dit quelque chose. Le grand Babu recouvre son visage. Ça y est, voilà, Furax y revient. Oui. Alors, on va voir. Je ne m'étais pas trompé. C'est invraisemblable. Attention, les Babus se relèvent. Et qu'est-ce que vous lui avez dit, Furax? Je lui ai dit... Les monuments se sont nourris du sang de la terre où ils poussent. Chut, écoutez. Quelle est la réponse du grand Babu à la proposition du frère Claquemuf? Les monuments se sont nourris du sang de la terre où ils poussent. Ce qui veut dire que le grand Babu rejette le projet. Chaviro. C'est bon. Viens, Bruniache, nous n'avons plus rien à faire ici. Je le descends, patron. Le grand Babu? Inutile à présent. Bien. Rotan-Tachin. Furax, qu'est-ce qu'on fait? Les monuments de France ne seront pas volés. Nous n'avons plus rien à faire ici. Rentrons en 1957. À suivre. C'était signé Furax, 243e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert France, Robert Verbeck, Louis Blanche, Claude Nico, Edmond Tamise, François Chevet, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et dites-moi le... Mais Signé...